Yeshua Hashem Kerefaim. La Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu dans tous les cas de figure, dans tous les domaines de la vie, c'est comme un clin d'œil. Pourquoi c'est comme ça, Pourquoi c'est comme ça D'abord, parce que Bémet, c'est un clin d'œil. Quand Akadosh Baruch Hu, il amène les Yeshua, il fait un clin d'œil. T'inquiète pas, je suis là. Ouais. Ça, c'est premièrement. C'est vrai. Cool. Et deuxièmement, c'est aussi rapide que ça. C'est aussi rapide qu'un clin d'œil. Là, tu t'en rends pas compte, d'accord? Si je te dis que tu as cligné de l'œil, est-ce que tu te rends compte que tu te rends pas compte? C'est une habitude, c'est habituel. De la même manière, la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, elle vient sans que tu t'en rendes compte. Au moment d'Afka propice, où tu t'en attends le moins d'Afka. Comme à la fin des temps. Comme c'était en Yetzer Mitzrayim. À chaque Géoula qu'il y a eu, Pitom. Ça sera Pitom. Soudainement, on va être chacun à ses occupations, machin. C'est un moment où ça ne rendra pas. On va pas s'attendre à Yeshua. Elle sera là. Comme un clin d'œil. Alors bon, Hachem. Est-ce que c'est une demi-Yeshua? L'avenir nous le dira. Après ça, Hachem, on a 2 semaines pour prier. Bémet. Je pensais pas revenir ici. Vous pensez revenir ici? Bémet, non plus. On espérait. C'est pour ça que je t'ai dit, Rabbi Michel. Il y a plein d'endroits qui m'ont dit viens, tu peux faire le collège, tu peux faire le collège. Et je sais pas, j'attendais quoi. J'attendais une Yeshua. Mais j'attendais Yeshua. Je sais pas comment quoi, mais j'attendais Yeshua. Bon. On a 15 jours pour que les gens ils fassent la paix, que Kadosh beaucoup Bémet ils fassent en sorte dans leur cœur qu'ils me vraiment la paix, qu'on puisse rester ici, si c'est le Makom qui est Matimanou, alors reste ici, qu'on puisse agrandir, qu'on puisse agrandir mieux, pour qu'il y ait encore plus d'élèves, qu'on puisse grandir ensemble dans ta chaîne. On a 15 jours pour se renforcer. Et dans ces 15 jours-là, peut-être quoi, que nous-mêmes il faut qu'on se renforce. C'est-à-dire que le limoud soit plus intense. Que notre comportement il soit différent. On s'améliore dans chaque chose. Et c'est vadaï que quand Kadosh Baruch Hu il voit qu'on fait des efforts pour la chose, alors Kadosh Baruch Hu il voit l'effort qu'on fait. Et donc si Béhémet, le Koach HaTorah il est important, il est fort, alors la Metsiout matérielle, la réalité matérielle qui nous entoure, elle est transformée. Parce que la réalité de chaque chose, c'est sa réalité spirituelle, c'est pas sa réalité matérielle. À partir du moment où le tochen, l'essence de la chose, il change, l'essence d'une chose c'est sa spiritualité, alors c'est la chose elle-même qui a changé. Et comment tu peux transformer une chose si tu changes son essence? Si on arrive à changer l'essence d'une chose au niveau spirituel, par rapport à ce corps à Torah qu'on peut augmenter, Bezrat Hashem, cette force de la Torah qu'on peut augmenter, alors toute la métier elle peut se transformer en une seconde. Yeshua Hashem Kerefaim. C'est vrai pour notre situation dans laquelle on vit, mais c'est dans toutes les situations du monde. La tchouva c'est exactement ça. Comment une personne peut faire tchouva? On dit que la tchouva, c'est les ma'alamia, c'est au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce que c'est une des choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créé avant la création du monde. On avait dit ça plus d'une fois. Ça veut dire quoi? Comment une personne du jour au lendemain, elle fait tchouva? C'est une autre personne. Parce que finalement, il faut comprendre que nous, on se fie à ce qu'on regarde et à ce qu'on voit. Ce que tu vois, c'est une image. Quand je vois Rabbi Mordechai, je vois l'image, Rabbi Mordechai, mais c'est pas toi que je vois. Le corps que je vois, c'est pas lui. Qui on est véritablement, c'est son essence. L'essence d'une personne, c'est sa spiritualité, son corps spirituel, sa force spirituelle. La tchouva, c'est pareil. Comment une personne, elle peut être transformée? Comment une personne, par la tchouva, elle devient, comme on dit, un bébé qui vient de naître, c'est une nouvelle naissance. Parce que finalement, quand une personne, elle prend conscience, qu'elle doit améliorer ses actes et qu'elle doit prendre un autre chemin dans la vie, c'est pas simplement, tu dis mais c'est le même corps qu'en face de moi, c'est la même personne, et rien n'a changé. Au contraire, c'est une autre personne. Pourquoi? Parce qu'ici la personne a réussi par son ratson, par sa volonté profonde et amitié et véritable, de changer son tochen. Elle a réussi à changer son essence. À partir du moment où tu changes l'essence d'une chose, il n'y a plus de limite. Puisque le spirituel, il est illimité. Le spirituel, il n'est pas limité, d'accord? Donc finalement, la chose, elle prend de la forme spirituelle que tu lui donneras. Le corps sera toujours le même. Au niveau de l'âme, au niveau de l'être, c'est un être différent. Pourquoi? Parce que le niveau spirituel, tu as une infinité de possibilités de créer. Puisqu'il est infini. Donc finalement, par la tchouva, une personne, elle est transformée. Et donc sa réalité, sa médecine, sa réalité, elle est complètement nouvelle. C'est une nouvelle réalité. Quand une personne, elle comprend. Que le tochen, que l'intériorité de chaque chose, l'essence de quelque chose, c'est une essence spirituelle. À partir de ce moment-là, la personne, elle devient ce qu'elle est. Elle devient. Ouais, et quoi? Plus fort. Illimité.
Tu comprends, Michael, ce que je veux dire? Non. C'est très fort. Le maître, c'est très profond. Nous, on a toujours tendance à penser, et l'homme, il fait comme ça. L'homme, il est comme ça, c'est normal. Nous, on se fie toujours à ce qu'on regarde, à ce qu'on voit. C'est vous, par Michael. Nous, on se fie à ce qu'on voit. Moi, ce que je vois, c'est un Rabbi Michael. Je vois des pieds, je vois des mains, je vois une belle petite tête, mignonne, ouais, mignon, champion du monde. C'est vous ou pas? Michael, qu'est-ce que je vois dans moi? Qu'est-ce que tu vois là? Tu vois moi. Et tu te fies à quoi? Est-ce que tu vois à mes bras qui bougent, à mes doigts qui bougent, à ce que je te dis? D'accord? Tu te fies à ce que tu vois. Et nous, on pense, écoutez bien, nous on pense que la Metsiout, la réalité, ma réalité, voilà, ma réalité par exemple, tu me regardes à moi, donc la réalité que tu vois, c'est ce que tu vois là. Ma réalité, c'est ce que tu vois de moi. C'est vrai ou pas? Vous voyez ce que je veux dire, Michael, tu comprends? C'est-à-dire que si je te regarde, moi je pense que ta réalité, c'est celle que je vois. C'est je te vois là, c'est ta réalité. Sheker gas, c'est ce qu'il avait dit au début, le Messie Thierry, vous vous rappelez? Sheker. Sur la mazé, c'est Sheker, voilà ma Sheker, le chef des Shikra. C'est le monde du mensonge. Ce que je vois là de toi, je vois rien de toi. Je vois juste une image. Mais c'est pas toi que je vois. Parce qu'il faut comprendre que le Tochen, encore une fois, l'essence de chaque chose, c'est son essence spirituelle. Donc finalement, ça je ne le vois pas. Ton essence spirituelle, tu peux me la dévoiler. Comment je peux arriver à savoir qui tu es, Béhémet, quand ton essence? Comment je peux savoir? Toi, tu vas te sortir. Comment? Donc vas-y, dis-le. Non, ouais, c'est vrai. Il a fait. Ça rejoint ça exactement. Et c'est quoi ça? C'est quoi? Dans les actes. C'est finalement, ton Tochen, ton essence, je peux pas le connaître, je peux pas le voir. Je peux pas voir le Tochen de Rabbi Yechiel, c'est impossible. Ton essence, je peux la connaître. Tu peux me la dévoiler. Comment tu me la dévoiles? Par rapport à tes actes. Tu sais qui tu es. Comme tu as très bien dit en Gemara, c'est Afemot, ton exemple il est magnifique. Tu reconnais une personne par rapport à Kaaso, quand il s'énerve. Et quand je le voyais, regarde, c'était un petit bien, il est propre. Belle chemise blanche, beau petit pantalon, petite veste sympathique, petite cravate, coupe rasée, tranquille, propre, il est propre. Et ça veut rien dire, ça, c'est rien ça. Mais c'est Sheker, faux, il n'y a rien, je sais pas qui tu es. Quand est-ce que je vais apprendre à le connaître? Par exemple, l'Akbar El Loudia Mametsia, Kaaso, quand une personne elle s'énerve. Il sort vraiment qui il est là, vas-y. Et il insulte, et les mots beaux qu'il faut, on y va, ça, une bête féroce. On avait fait une dracha au Shana de l'année, tu te rappelles, Khatam Sofer? Tu te rappelles la dracha de Khatam Sofer? Extraordinaire. Khatam Sofer, il fait une dracha, on avait fait ça là, au Shana extraordinaire, magnifique. Mais Kitsu, on va pas le faire tout entier, mais il dit Khatam Sofer. On dit dans la tefila de Yom Kippour, si je ne me trompe pas, on dit un Itola d'Eloïch. D'accord? On dit à Kadosh Baruch Hu, je suis un ver de terre et pas un homme. Oui? Avec le mot là? Hein? Avec le mot que tu dis? Non. Qui sort le mot et ça? Non, ça c'est autre chose. Netola de Loïch. Alors, le type il monte après 120 ans là-bas dans le ciel. On lui dit, et toi tu vas au Guéinam direct. Le type il dit, Guéinam? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Voilà, quand il y a des filotes que j'ai pu faire dans ma fille, il y a Nitola de Loïch. Je suis un ver de terre, j'ai témoigné sur moi-même. Je suis un ver de terre, mais Loïch, je suis même pas un homme, je suis moins que rien. Et vous mettez au Guéinam? Alors là, les anges ils sont embêtés, ils se regardent, machin, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, ils voient les filotes, ils sortent les vidéos, et on voit Bémet. On voit le type dans ses filotes, il dit Nitola de Loïch. Je suis un ver de terre, et je suis moins que rien. Et je suis pas un homme. Bémet, il a dit. Comment on fait? Il dit, bon, c'est quoi, on va sortir les vieux dossiers. Et il sort les dossiers du type, il sort les vieux dossiers. Et là, il arrive, tac, on met play, on le voit rentrer à la maison. Avant de rentrer à la maison, les gens dans l'immeuble, Erev Tov, Godara. Ça arrive, les gens, ils voient une femme monter avec la poussette. Attendez, je vous dis, madame, tac, ils montent la poussette. Eze Ben Adam. Et là, il rentre à la maison, il ferme la porte. Chérie, tu as préparé le repas? Je suis désolé, la petite elle a fait pipi là par terre, j'ai dû les ramasser. L'autre il a pas arrivé à dormir, il avait mal au ventre, l'autre machin. Excuse-moi, je suis désolé. Puis là, le gars, dis-moi, je dois ressortir, comment c'est? Il est déjà 8h30, t'as pas préparé? Un fou furieux, il commence à crier, à gueuler, à devenir malade et tout. Et Malachim lui dit, c'est qui là, c'est qui? C'est toi? Il dit oui, c'est moi. Ah, c'est toi. Il dit, ver de terre, là t'es un lion là, t'es un lion enragé. Ils avancent. Au collège, ils reviennent au collège le lendemain matin. Il arrive au collège et tout ça. C'est pas alors il va le rave, j'ai pêché moi top, je sais pas le rave, machin, un truc, une bonne question et tout. Il arrive, il sort sa pochette, il cherche Gemara. Il trouve pas la Gemara. Et il cherche, commence un petit peu à monter les nerfs qui montent, tu vois. Il commence à monter comme ça les nerfs, il trouve pas la Gemara. Puis il commence à parler mal.
mais c'est quoi cet endroit là de fou? Oui, c'est que tu es Gemara et tout. Il va un petit moment de Gemara, il va le faire, il dit, mais espèce d'abruti, tu m'as fait perdre 10 minutes de limoud, espèce de machin, il commence à lui tomber dessus. Là, il dit, ver de terre, là on dirait un renard avec et la baffe qui lui coule sur le. C'est un ver de terre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dire à Tam Sofer passe en même temps, on dirait une personne. On dit Tola de Loïch, je suis un ver de terre et pas un homme. On lui montrera, voilà, ici tu étais un lion féroce, là tu étais un renard, là tu étais un requin, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Stable. On dit des choses des fois qu'on comprend même pas et qu'on n'applique même pas. Et donc un homme, comme tu as dit Rabbi Michael, quand est-ce que je vais apprendre à savoir quel est ton tochan amiti, qui tu es véritablement dans tes actes, on a dit dans ton casque, ou par exemple, koso, kiso, dans ta poche, comment tu comment on appelle ça? Non, ta relation, bien fait mode. Ta relation avec l'argent. Ta relation avec l'argent. Comment tu réagis avec l'argent? Il manque 10 shekels. On dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné autant à Yov. Et Yov, il a eu toutes les souffrances du monde, d'accord? Mais après, il a tout reçu encore plus. On dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a béni, il a tellement été Mevarech et Yov. Qu'est-ce qu'il est les Chazal? Shem Mevater Mamono. C'est quoi Mevater Mamono? Il est là, ma Colette, on te dit 29,90. Donnez 30. Regarde-moi, on est ça comme ce que tu veux. Il a les taxis, c'était 25 sur 80. C'est bon, vas-y, il paye 26. Mais va terre à mamono. C'était pas Makpi sur son mamono. Il était large dans son argent. Une personne, tu peux connaître qui elle est, Bémet, par rapport à son argent. Donc quand est-ce que je vais apprendre, et je vais savoir, et je vais connaître, Bémet, qui tu es véritablement, pas par rapport à ce que tu parais devant moi, mais par rapport à tes actes, à ton comportement, comment tu te comportes. Donc, ça veut dire quoi ce qu'on a dit? C'est-à-dire que finalement, comprendre que le tochen, l'essence de chaque chose, c'est l'essence spirituelle. Parce que ta volonté, elle est spirituelle, elle vient de ta neshama. Ton être, il est spirituel, parce que ta volonté vient de ta neshama, la neshama, elle est que spirituelle. L'âme, elle est que spirituelle. Donc, ton essence, ton tochen, qui tu es véritablement, c'est quoi? C'est ta spiritualité qui est en quoi? C'est ce qui te donne la vie. Spiritualité, c'est ce qui te donne la vie. Donc, à partir de ce moment, si on a compris ça, à partir du moment où tu changes le tochen de la chose, l'intériorité de la chose, l'essence de la chose, la chose, elle est complètement transformée. Et si tu prends conscience que tout dépend du tochen finalement, dans chaque chose, tout dépend du tochen, donc comme il a dit Rabbi Mordechai, tu es illimité. Puisque la spiritualité, le Rouhani, il est En-Sofi. Il est Blikvoul, il est illimité. Quand tu parles de matériel, tu es limité. Mais quand tu parles de spiritualité, tu es illimité. Quand on arrive à comprendre une chose pareille, c'est pour ça qu'on parlait de la tchouva. La tchouva, c'est exactement ça. Le corps qui est devant toi, c'est le même corps peut-être. Mais le tochen, il est différent. L'essence de la personne, elle est différente. Tu as un être nouveau. Tu as une naissance nouvelle. Le niveau de la neshama, c'est un nouvel être. Parce qu'il a changé sa spiritualité. Tu comprends, Michael, ça veut dire? Quand on arrive à comprendre ça, alors la personne, quand elle vit de manière illimitée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui le limite. Plus rien ne te limite dans la vie. Pourquoi? Parce que finalement, tu n'as plus qu'à changer le tochen de la chose. Et entre guillemets, parce que c'est quelque chose de très fort à faire, très dur à faire. Vadaï, je ne dis pas que c'est facile à faire. Mais à partir du moment où tu changes le tochen, alors la metsiout, elle prend la réalité que tu vas lui donner toi. Si tu arrives, par ton corps, par ton ratson, par ta force, par ta volonté profonde et véritable, à changer la chose, mais changer la chose au niveau spirituel, à transformer une chose de manière spirituelle, c'est la metsiout que tu arrives à changer, c'est la réalité de la chose que tu arrives à changer. Et donc tu peux arriver à changer des réalités tout au long de ta vie. Le type, la Parnassa, il peut changer du jour au lendemain. Comment? Si tu arrives à changer, pas la siba, pas la cause matérielle de la chose, mais si tu arrives à changer la cause spirituelle de la chose. Pourquoi je dis ça? Vous vous rappelez, j'ai dit ça souvent. Il dit au Rav Dessler que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas décrété sur beaucoup de personnes à être pauvres. Il y a des gens que l'insayon de leur vie, c'est être pauvre. C'est un insayon, comme être riche, comme être malade à Shemishman, comme il lui manque une jambe, comme, je sais pas, toutes les choses de la vie qui font qu'il y a des gens, chacun a son insayon, d'accord? Et bien la pauvreté, c'est partie des insayon de la vie. Mais il dit, c'est une partie infime de la population, à qui Kadosh Baruch Hu, des gens, à qui Kadosh Baruch Hu, Bémet, c'est son tikkun. C'est son insayon, c'est son épreuve de la vie. Mais c'est une petite portion, c'est une petite minime, comme les riches. Combien il y a de riches dans la population mondiale? 1% peut-être. Mais c'est un insayon, des fois. Vous voyez, ça veut dire?
C'est-à-dire que ici, si une personne a un problème de kesef, problème de parnassa, C'est que l'on exagère, tu dis. il dit, mais c'est Rav Dessert, il dit, l'on xaralav, ne pense pas que maintenant, ah, c'est comme ça, c'est le mekdou, c'est le destin, et de toute façon, je vais être pour toute ma vie. Non. C'est parce que tu as, toi-même, peut-être des fois par ton comportement, bloqué les robinets du ciel. Donc tu vois que le fait que tu n'as pas d'argent, toi tu dis, attends, j'ai mal investi, j'ai mal compris au niveau géopolitique, en ce moment économique, hein, ami frère. C'est comme ça, comment on parle? J'ai mal investi, j'ai mal réfléchi, le marché mondial. Voilà, j'ai pas anticipé, là, tu comprends, Jean-Charles? Ouais. Et comprends une chose, fils, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la siba matérielle, ça. Ça, c'est du pipeau, ça, c'est ce qui est... Ça, tu vis dans le paraître. La siba, elle est spirituelle. La siba, la raison, elle est spirituelle. Soit tu mets le verre pas en dessous du robinet, et l'eau, elle tombe à côté. Soit birlal, t'as fermé le robinet. À toi de l'ouvrir, mais niveau spirituel. À partir du moment niveau spirituel, tu as arrangé le tochen, tu as arrangé l'essence de la chose, tout s'ouvre. Et toujours à l'esprit par rapport à ça qu'on avait dit, vous vous rappelez, Bereshit. Kakadosh, Borou, Bara et Taolam, Beboracha. Ça va être bête. Bête, c'est Bereshit. C'est-à-dire que Akadosh Borou, quand il a créé le monde, il a créé un monde Bevorach, il a créé un monde béni dans son essence. L'homme, il sort de la bracha. Après, c'est les galères. Mais le monde, il est béni. Akadosh Borou, il a créé un monde, Adam Rishon, il était béni le monde. Adam Rishon, il est sorti de la bracha d'Hachem, par la faute. Et très souvent, c'est les comportements qu'on a eus, ou des fautes qu'on a pu commettre, ou des erreurs qu'on a pu avoir, qui font que, voilà, la cause. La véritable cause, elle est là. C'est pas parce que tu as mal investi, tu n'as pas assez réfléchi, ou tu n'as pas. Non, la cause, elle est spirituelle. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que si on arrive à comprendre cette chose-là, c'est quelque chose de très 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 puissant, de très puissant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables, des rabbins qui ont été capables de ramener des gens très 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 loin de la Torah, mais qui étaient à 10 milieux sur les mers de la Torah. Des gens trop loin. Pourquoi? Parce que ces chachamim, ces rabbanim, là, ils ont compris une chose. Ce que je vois devant moi, un type avec un coucou, avec une queue de cheval, avec un Marcel, avec 4 tatouages, avec des piercings peut-être sur le nez, c'est du pareil, c'est du shaker, c'est pas lui ça. C'est pas lui. Et si j'arrive à transformer son essence à cette personne-là, son essence c'est son niveau spirituel. Si j'arrive à transformer son essence, j'ai un autre être devant moi. J'ai quelqu'un d'autre, j'ai quelqu'un de nouveau devant moi. Ne regarde pas l'image, regarde le projecteur. Comme Resh Lakish. Exactement, je pense à ça. Ne regarde pas l'image, regarde le projecteur. Vous savez, des fois il y a un projecteur qui envoie une image, d'accord? Et puis tu vois l'image, elle est pas nette, elle est pas bien. Qu'est-ce qu'il fait l'imbécile? Sur le mur, Il va sur le mur, puis il essaie de déranger l'image. Il coupe, il fait. Sur le mur. T'as compris? L'image, c'est une projection. C'est une projection de quoi? Du projecteur. Ben, la vie, c'est pareil. La vie que tu as, c'est la projection de ta volonté. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de prendre le mur et de prendre l'image comme elle est, et essayer de la ranger sur le mur. T'as pas compris? L'image, ça projette quelque chose. La projection de ta vie, c'est ta volonté. Si tu arrives à ranger ta volonté dans le sens où, à savoir ce que tu veux béhémettre, et diriger ta volonté vers des choses réelles, amitites, quelque chose d'éternel et de réel, émettre, comme il dit le Michel Charim, c'est quoi? C'est que spirituel. Si tu arrives à diriger ta volonté vers le spirituel, vers des choses vraies, vers des vraies valeurs et des choses vraies, automatiquement la projection elle sera différente. Mais si tu vas essayer d'arranger à chaque fois l'image de la projection, tu n'arrangeras jamais rien du tout. Mais c'est pareil. Comprendre que chaque chose est là, un tochen rouchani. Et ne pas s'acharner ou de s'attarder ou essayer d'arranger le paraître de la chose. Parce que ça c'est une image, mais c'est d'essayer d'arranger le tochen de la chose, l'intériorité de la chose, l'essence de la chose. Parce qu'automatiquement l'image elle sera différente, elle sera magnifique, elle sera belle. Elle sera béhémet, une image reflètera véritablement ta vraie volonté. Et tu auras le reflet de ta volonté. Si on arrive à comprendre ça dans notre vie béhémet, on a tous les armes, Parce que dans n'importe quelle situation, que ce soit au niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, une difficulté matérielle, de parnassa, d'argent, une difficulté avec ses enfants, au niveau du chinour, de l'éducation, une difficulté dans son couple, une difficulté dans un macam comme le nôtre, que ça s'arrange. Par exemple. Alors nous, on va faire, ouais, je vais voir l'avocat, je vais voir ceci, je vais voir cela, je vais voir... Tout ça c'est du pipeau. Ça c'est du pipeau. C'est du pipeau, t'arriveras à rien avec ça. Change l'essence de la chose, change la chose au niveau spirituel. Et encore une fois, je vous dis que c'est quelque chose de très difficile à faire. La tfila, non? Il a fait. Tfila, par la bouche, koach adibou.
par la tefila. Alvaï qu'on y arrive. Il dit Rabbi Nachman que le koach du Mashiach, enfin le koach du Mashiach, mais il dit le koach du juif, c'est sa bouche, c'est la tefila. Il appelle ça cherev, une épée, parce qu'il y a même un pasouk, c'est befiot. Befiot, c'est quoi? À double tranchant, d'accord? C'est une épée à double tranchant. Et il dit Rabbi Nachman qu'une personne, il faut qu'elle sache utiliser cette épée-là, qui a double tranchant. Parce que si c'est pas utilisé comme il faut, tu te blesses. Tout s'arrange par la prière. Tout. Parce que qu'est-ce qui peut être pour elle? Qu'est-ce qui peut agir sur quelque chose de spirituel si ce n'est quelque chose de spirituel? Qu'est-ce qui peut agir sur la réalité qu'on veut créer si ce n'est que par ta volonté? Et notre volonté, elle ne s'exprime que par la prière, que par la bouche, que par la parole. Tu es ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Ce que tu demandes, avait dit plus une fois Rabbi Yosef, ce que tu demandes, c'est la prière, c'est une demande, c'est ce que tu es. C'est ta volonté. Si on arrive à comprendre que chaque chose, son vrai tochen, c'est pas ce qu'il représente devant nous à nos yeux, mais c'est le tochen, c'est l'essence de la chose, c'est l'autorité de la chose, alors on va comprendre qu'on peut transformer toutes les choses de la vie. Tu as une personne en face de toi qui est très très loin de la Torah, tu peux la transformer. Par la prière, Rabbi Meir, on rappelait l'histoire avec sa femme. Il y avait un type qui embêtait un voisin, tout ça, je crois, Apikoros, un renégat, et il dit je vais faire une prière, je vais le tuer. Sa femme a dit si t'es capable de faire une prière et le tuer, après pour qu'il fasse tchouva. Il a prié, il a fait tchouva. Il dit vers Dessler, c'est pas possible. Où est la Bechira, où est le libre arbitre? Une personne, parce que tu pries pour lui, alors elle fait tchouva, où est le libre arbitre d'une personne? Je dois choisir de faire tchouva, d'accord? Alors il dit non, par la prière, Rabbi Meir, il l'a aidé à faire en sorte que pour lui soit plus facile de faire tchouva. Et que dans sa vie, il va rencontrer un Rav qui va l'éclairer, ou il va rencontrer des gens qui vont lui transformer sa vie, ou il va faire en sorte que les obstacles qu'il aurait dû rencontrer par rapport à ses maasim, parce qu'il a fait des avérotes, alors il aurait dû avoir des pulsions vers le mal, ça a estompé. Donc ça l'a aidé. Alors ça a été son choix, mais ça l'a aidé. Tu vois le corps le corps de la prière. Par la prière, c'est le seul moyen que tu puisses changer une médecine, une réalité. Parce que par la prière, tu exprimes ta volonté, et ta volonté, c'est bien ta neshama, qui est plus spirituelle, et donc tu vas arriver à créer, à transformer une autre réalité qui est elle aussi spirituelle. Et donc quand tu arrives à vivre ça, Bezrat Hashem, tu arrives à le vivre, alors rien ne peut nous arrêter. Tu veux faire une yeshiva, tu veux faire un collège. L'argent, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. On a besoin d'argent, mais c'est du pipeau. À partir du moment où tu vas créer une médecine, une réalité spirituelle, avec une intensité spirituelle très forte qui s'appelle Torah, Koach HaTorah, automatiquement l'argent il arrive. Automatiquement. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. C'est une escape qu'on arrive à ça. C'est